Mon frère, ma sœur, il existe des mots si profonds qu'ils résument à eux seuls une vie entière. Des mots qui s'élèvent du fond du cœur au lever du jour et qui accompagnent le croyant jusqu'à son dernier souffle. Ces mots, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, toute louange appartient à Allah. Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est une déclaration vivante, une posture de l'âme, une façon d'exister en reconnaissant à chaque instant que tout ce que tu possèdes vient de lui. Réfléchis un instant. Allah dit dans son livre, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Chaque tortrante, chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque instant de lucidité, tout cela est un don que tu n'as pas mérité, mais qu'il t'a accordé. Et pourtant, combien de fois prononce-t-on Alhamdulillah sans en mesurer le poids? Combien de fois cette parole glisse-t-elle sur les lèvres sans toucher le cœur? Aujourd'hui, nous t'invitons à redécouvrir ce mot comme un engagement, une devise pour toute une vie. Car l'adoration d'Allah, l'ibada, n'a pas de saison, elle n'a pas de pause. Le croyant n'est pas quelqu'un qui se soumet à Allah le vendredi, puis repose le reste de la semaine. Il est celui qui porte cette soumission dans chacun de ses gestes, même les plus ordinaires. Même lors des fêtes, même dans les moments de joie et de célébration, la boussole du croyant reste tournée vers Allah. La joie de l'Aïd n'est pas une récréation loin de la religion. Elle est elle-même une expression de gratitude envers celui qui nous a guidés. Sais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier au point que ses pieds enflaient? Et quand on lui demandait pourquoi il s'imposait cela, lui dont les péchés passés et futurs étaient pardonnés, il répondait: « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Voilà le slogan d'une vie. Non pas servir Allah quand c'est facile, mais demeurer dans la gratitude et la dévotion, quelles que soient les circonstances. Dans l'aisance comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, dans la jeunesse comme dans la vieillesse. Allah nous enseigne dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant soumis. » Coran 3:2. Ce verset n'est pas une mise en garde ponctuelle, c'est une direction de vie, une invitation à rester constamment ancré dans l'islam. Car la mort ne prévient pas, elle ne consulte pas ton agenda, elle ne respecte pas tes projets. Elle arrive quand Allah l'a décidé, et la seule façon d'être prêt, c'est de ne jamais s'éloigner. De vivre comme si chaque moment pouvait être le dernier moment de ta rencontre avec Allah. Alhamdulillah jusqu'à la mort, ce n'est pas un idéal réservé aux saints et aux érudits. C'est une aspiration accessible à chacun d'entre nous. À toi qui regardes cette vidéo, à toi qui cherches, à toi qui trébuches, mais qui te relève, ce chemin est fait pour toi. Alors ancre cette parole dans ton cœur dès maintenant. Que Alhamdulillah soit ton premier mot au réveil et ton dernier au coucher. Que ce soit le fil conducteur de chaque journée, le signe que ton cœur est vivant, que ta foi est vivante, que tu es pleinement, profondément un serviteur d'Allah. Mon frère, ma sœur, il y a une vérité que beaucoup préfèrent ne pas entendre. Une vérité que l'on repousse au fond de sa conscience, que l'on noie dans le bruit du quotidien. Et pourtant, cette vérité frappe chaque jour à la porte de milliers d'âmes. Allah dit dans son livre, « Toute âme goûtera la mort » Coran 3:100. Pas certaines âmes, pas les âmes des pauvres ou des malades, toute âme, sans exception, sans négociation possible, toi, moi, chaque être vivant sur cette terre. Pourtant, parler de la mort est devenu un tabou, même parmi les musulmans, comme si l'évoquer pouvait la rapprocher, comme si le silence pouvait l'éloigner. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout le contraire. Il nous a ordonné de la rappeler souvent. Le prophète Mohammed m'a dit: rappelez-vous souvent le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, Sahih Ibn. Non pas pour nous plonger dans la tristesse, mais pour nous garder éveillés, lucides, orientés vers ce qui compte vraiment. La mort ne prend pas rendez-vous. Elle ne choisit pas les vieux, les malades ou les solitaires. Elle visite le jeune dans la fleur de l'âge, le père entouré de ses enfants, la mère au milieu de son foyer.
Combien parmi nous ont perdu un proche sans le moindre signe avant-coureur? Elle ne respecte ni le lieu ni le moment. On peut mourir dans son lit, dans sa voiture, au travail, en chemin vers la mosquée. Allah seul connaît le moment fixé pour chaque âme. Et ce moment, il l'a inscrit avant même la création des cieux et de la terre. Allah dit, « Nulle âme ne sait en quelle terre elle mourra. » Coran 31-34. Cette incertitude n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Car si nous connaissions l'heure, nous vivrions dans la terreur. Mais l'ignorer nous invite à nous préparer à chaque instant. Alors ne fuis pas cette réalité. Regarde-la en face avec les yeux du croyant. Le Sahaba, le compagnon du prophète Sam, n'avait pas peur d'en parler. Il en faisait un moteur de vie, un rappel constant que cette dunya, ce monde, n'est qu'un passage. La dunya, ce bas monde, est comparée par le prophète à un voyage. Tu t'y arrêtes à l'ombre d'un arbre, puis tu repars. Celui qui s'assoit trop longtemps, qui s'installe, qui s'y attache, celui-là oublie qu'il a une destination bien plus importante. Accepter la mort comme une réalité ne veut pas dire vivre dans la mélancolie. Bien au contraire, c'est cette acceptation qui libère. Elle libère du matérialisme, de l'orgueil, de la procrastination spirituelle. Elle recentre chaque journée sur ce qui mérite vraiment ton énergie et ton cœur. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple mais profonde. Si ta vie s'arrêtait cette nuit, quel bilan présenterais-tu à Allah? Non pas pour te décourager, mais pour te réveiller. Pour que dès demain matin, Alhamdulillah résonne dans ton cœur avec encore plus de force et de sincérité. Et si la sagesse la plus profonde venait d'une simple invitation? Le prophète Muhammad lui-même nous a ordonné de multiplier l'évocation de la mort. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour vivre avec une lucidité que rien d'autre ne peut offrir. Il m'a dit, multiplier l'évocation de ce qui brise les plaisirs, et il voulait dire la mort. Ce briseur de plaisir n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il reflète la vérité de notre existence, là où le monde ne nous offre que des illusions. Pense à ceux qui ont vécu sans jamais penser à leur fin. Ils ont couru après la richesse, le prestige, les plaisirs. Puis l'heure est venue sans prévenir. Et dans ces derniers instants, qu'avait-il préparé? Le prophète sallallahu lui avait tout anticipé et nous a montré le chemin. Sa vie entière était un modèle de constance. Dans la joie comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans le dénuement, il ne s'écartait jamais de sa mission. Il priait jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Sa moralité n'était pas une performance, elle était son être profond. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, l'a décrit ainsi. Son caractère était le Coran. Imagine cela, une vie si alignée avec la parole divine qu'elle en devient elle-même un reflet vivant. Ce que le prophète sallallahu nous a transmis n'est pas une théorie abstraite sur la mort, c'est une façon concrète de vivre. Chaque acte, chaque parole, chaque silence de sa vie portait la conscience de l'akhira, l'au-delà. Et cette conscience le rendait plus doux, plus généreux, plus humble. Il visitait les cimetières pour se souvenir. Il priait sur les morts pour honorer leur passage. Il nous rappelait que les croyants qui nous ont précédés sont nos compagnons dans une même traversée. Évoquer la mort, c'est se reconnecter à cette fraternité invisible qui traverse le temps. Sais-tu que le prophète pleurait par crainte d'Allah? Ses larmes n'étaient pas le signe d'une faiblesse, elles étaient la marque d'une présence au cœur de la vérité. Celui qui comprend vraiment ce que signifie se tenir devant Allah ne peut qu'être saisi par un profond frémissement intérieur. Voilà pourquoi son exemple est incontournable, non pas comme un idéal inaccessible, mais comme une boussole vivante. Chaque fois que tu doutes de la direction à prendre, reviens à sa sunna, sa voix. Elle a été préservée pour toi à travers les siècles, avec un soin extraordinaire. Alors laisse son souvenir t'habiter. Laisse sa façon d'évoquer la mort purifier ton rapport au monde. Car celui qui garde la mort présente dans son cœur n'agit plus par habitude.
Il agit avec intention, avec amour, avec la clarté de quelqu'un qui sait vers où il se dirige. Mon frère, ma sœur, sais-tu combien d'âmes quittent ce monde en ce moment même pendant que tu regardes cette vidéo? Les savants nous rappellent qu'à chaque minute qui s'écoule, plus de 100 personnes rendent leur dernier souffle. 100. En une seule minute. L'ange de la mort, Malak al-Maut, ne prend aucun congé. Il ne s'arrête pas pour les fêtes. Il n'attend pas la fin du Ramadan. Il ne reporte pas sa mission parce qu'on est en train de prier, ou parce qu'on vient juste de se marier, ou parce qu'on avait des projets. Allah dit dans son livre, « Lorsque leur terme est venu, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Il n'existe pas de négociation possible avec l'heure fixée. Pas de délai accordé. Le terme est absolu, scellé avant même notre naissance. Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme si le Ramadan était une parenthèse enchantée, une bulle hors du temps, après laquelle on reprend ses anciennes habitudes. Comme si Allah n'était présent qu'en ce mois béni et absent les 11 autres mois de l'année. Rappelle-toi, le Seigneur du Ramadan est aussi le Seigneur de Shawwal, de Dhul Hijjah, de chaque jour ordinaire de ta vie. Allah est Al-Hayy, le vivant éternel, Al-Qayyum, le subsistant par lui-même. Son regard sur toi ne s'interrompt jamais. Alors pourquoi ton effort vers lui s'interromprait-il? Certains attendent le Hajj pour se repentir sincèrement. D'autres attendent le prochain Ramadan. D'autres encore attendent la vieillesse. Mais l'ange de la mort, lui, n'attend pas. Il accomplit sa mission avec une précision parfaite, au moment exactement choisi par Allah, ni avant ni après. Il y a parmi ceux qui ont vécu le Ramadan passé des âmes qui ne verront jamais le prochain. Des personnes qui étaient debout dans la prière de Tarawih, qui récitaient, qui pleuraient, et qui sont aujourd'hui dans leur tombe. As-tu une garantie que tu ne seras pas l'un d'eux? Cette pensée n'est pas là pour te terrifier, elle est là pour t'éveiller. La vigilance constante, en arabe al-yaqwa, est un don que les croyants cultivent avec soin. Être éveillé, c'est vivre chaque journée comme si elle pouvait être la dernière, non pas dans la peur paralysante, mais dans la conscience lumineuse. Le prophète sallam a dit « Soyez dans ce monde comme un étranger, ou comme un voyageur de passage. » Un voyageur ne s'installe pas, il garde son bagage léger, son cœur orienté vers sa destination. Il sait que l'étape n'est pas le but. Alors mon frère, ma sœur, que cette réalité te touche au cœur. L'ange de la mort ne prend pas de trêve, mais toi, tu peux choisir de ne pas prendre de trêve dans ton retour vers Allah. La constance n'est pas un fardeau, c'est la forme la plus belle de l'amour. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant à ceci. Allah le Très-Haut t'accorde sa grâce chaque matin, la santé, la vue, le souffle, la raison. Chacun de ces dons est un trésor inestimable. Et toi, qu'en fais-tu? Allah dit dans son livre, « Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. » Ces bienfaits sont infinis, et pourtant, combien d'entre nous les reçoivent distraitement, comme s'ils étaient dus, sans jamais lever les yeux vers celui qui les offre? Les savants nous décrivent un tableau saisissant. Imagine un hôte bienveillant qui t'ouvre sa porte, te nourrit généreusement, te couvre de cadeaux précieux. Puis, repu et satisfait, tu te lèves et tu pars en lui tournant le dos, sans un mot de remerciement, sans même un regard. Quel affront serait-ce envers un hôte humain? Et pourtant, c'est exactement ce que commet celui qui profite des dons d'Allah, qui jouit de sa protection, de sa miséricorde, de sa subsistance, puis qui s'éloigne sans gratitude, sans obéissance, sans retour vers lui. Ce péché a un nom en arabe, al-kufr bil-nima, l'ingratitude envers les bienfaits. Il ne s'agit pas seulement de ne pas dire Alhamdulillah, c'est utiliser les dons d'Allah contre ses commandements. C'est se servir de ta santé, de ton temps, de ton intelligence, pour désobéir à celui qui te les a confiés. Ramadan est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah accorde à sa communauté. Ce mois béni arrive chaque année comme un hôte royal, portant miséricorde, pardon et libération. Il frappe à ta porte. La question est, comment l'accueilles-tu? Certains voient en Ramadan une occasion à exploiter,
un mois où l'on jeûne le jour pour manger davantage la nuit, où l'on dort jusqu'à dur, où les veillées se remplissent de divertissements. Le corps observe une forme extérieure, mais le cœur, lui, reste absent. Le prophète a averti: combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif? Une parole qui fait réfléchir profondément. Le bienfait de Ramadan peut traverser nos vies sans jamais nous transformer, si nous ne le recevons pas avec son âme. L'ingratitude envers Ramadan, c'est aussi le quitter sans avoir changé. Ce mois est une école, et l'école n'a de sens que si l'élève en ressort transformé. Si tu entres en Ramadan avec un cœur alourdi par les péchés, l'objectif est d'en sortir avec un cœur allégé, lavé, renouvelé. Préserver un bienfait, c'est en être digne. Allah peut reprendre ce qu'il donne. La santé peut disparaître en une nuit. L'occasion peut ne plus revenir. Combien de croyants ont vécu un Ramadan sans savoir que ce serait le dernier? Chaque mois béni est peut-être ton dernier convoi vers le pardon. Alors dis Alhamdulillah, non pas comme un mot vide prononcé par habitude, mais comme une reconnaissance profonde, vivante, sincère. Recevoir un bienfait avec gratitude, c'est en être gardien. Et la gratitude véritable ne s'exprime pas seulement par la langue, elle s'incarne dans chaque acte de ta vie. Et si tu te reconnais dans ce tableau, si tu t'es laissé emporter par l'ingratitude, par la négligence, par l'oubli, alors écoute bien ce qui vient. Car Allah, dans son infinie clémence, ne ferme jamais la porte avant que tu aies eu la chance de frapper. Le Tawbah, le repentir, est l'un des plus grands cadeaux que Allah ait accordé à l'humanité. Ce n'est pas simplement un effacement du passé, c'est une renaissance, une chance de recommencer, non pas là où tu étais avant ta chute, mais là où tu aurais toujours dû être. Allah dit dans son livre: « Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Remarque, il ne dit pas à ceux qui ont commis de petites fautes, il dit des excès. Même les plus lourds fardeaux trouvent ici un soulagement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cette parole divine. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras en espérant en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies commis, sans que cela m'importe. Sais-tu ce que signifie « sans que cela m'importe » ? Cela signifie que ta faute ne diminue en rien sa puissance de pardonner. La porte du Tawbah reste ouverte tant que l'âme n'a pas quitté le corps. C'est une promesse divine, pas une métaphore. Jusqu'à l'instant où tu rends ton dernier souffle, Allah attend ton retour. Non pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce que sa miséricorde précède toujours sa colère. Mais attention, le repentir sincère ne se résume pas à des mots. Il a des conditions. Regretter du fond du cœur, cesser immédiatement le péché, prendre la ferme résolution de ne pas y revenir et restituer les droits d'autrui s'il y en a. Ce n'est pas difficile, c'est précis. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas à porter seul le poids de tes fautes passées. Allah dit il efface les mauvaises actions et pardonne. Il ne dit pas qu'il les cache ou qu'il les oublie provisoirement. Il dit qu'il les efface, comme si elles n'avaient jamais existé. Et pour ceux qui se repentent sincèrement, la promesse va encore plus loin. Le Coran annonce que Allah transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Coran 25-70. C'est insaisissable pour la raison humaine. Non seulement le péché est effacé, mais sa trace devient lumière. Telle est l'étendue de sa clémence. Alors pourquoi attendre? Chaque seconde qui passe sans Tawbah est une seconde de fardeau inutile. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, ni d'un rituel complexe. Tu as besoin de sincérité, d'un instant de solitude avec Allah et d'une parole venue du cœur. Rab, je reviens vers toi. Le repentir n'est pas la fin de quelque chose, il est le commencement. Après la Tawbah commence la vraie constance, celle qui s'alimente de gratitude, de vigilance et d'espoir. C'est là que nous conduisent les prochaines stations de ce chemin. Tenir, durer et avancer jusqu'à la mort. Il y a plus de 1000 ans, un homme vivait à Bagdad. Il s'appelait Bishr ibn al-Harith, connu sous le nom de Bishr al-Hafi, le déchaussé. Un savant,
un ascète dont les paroles tranchaient comme une lame. Et l'une de ses sentences nous interpelle encore aujourd'hui. Bishr al-Hafi disait « Quel mauvais peuple que ceux qui ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan ». Arrêtons-nous ici, pas une critique légère, un jugement sévère prononcé par un homme de piété profonde. Réfléchis un instant à ce que ces mots signifient vraiment. Imagine quelqu'un qui pendant 30 jours se lève avant l'aube, jeûne, prie le soir, lit le Coran, pleure dans les dernières nuits. Magnifique. Mais dès que le croissant de Shawwal apparaît, tout s'arrête. La mosquée se vide, le Coran se referme, les nuits redeviennent banales. Ce contraste brutal, l'intensité d'un mois suivi de 11 mois d'abandon, révèle quelque chose de douloureux sur la relation avec Allah. Ce n'est plus une relation, c'est une obligation saisonnière, un devoir social accompli pour la forme. Et Bishr al-Hafi refusait de l'appeler autrement. Car Allah, exalté soit-il, est le Seigneur de tous les mois, pas seulement de Ramadan. Le soleil de Shawwal est aussi sa création. La nuit de Safar est aussi sous son regard. Ses droits sur nous ne s'interrompent pas au lever du drapeau de l'Aïd. Allah dit dans son livre « Adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vous vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » La certitude, al-yakin, c'est le terme coranique pour la mort. L'adoration n'a pas de saison, elle s'étend jusqu'au dernier souffle. Alors la question que pose indirectement Bishr al-Hafi n'est pas une condamnation définitive, c'est un miroir. Mon frère, ma sœur, regarde-toi honnêtement. Est-ce qu'Allah occupe ta vie 11 mois sur 12, ou est-il relégué à une période, un calendrier, une tradition familiale? Ce que Bishr condamne, c'est la méconnaissance des droits d'Allah, Haq Allah. Haq, le droit absolu, la vérité intangible. Allah mérite d'être adoré en permanence, non pas parce que nous le décidons, mais parce que la réalité même de notre existence l'exige à chaque instant. La bonne nouvelle, c'est que Bishr al-Hafi lui-même était passé par l'égarement avant de devenir ce sage redouté. Sa sévérité envers les autres venait de ce qu'il avait compris sur lui-même. Chaque jugement lucide sur notre état est déjà le début d'un réveil. Que le souvenir de Bishr al-Hafi grave en nous cette conviction. Ramadan est une école, non une destination. Ces leçons, la prière, la gratitude, le dhikr, sont faites pour être emportées dehors, dans chaque mois, chaque semaine, chaque jour ordinaire qui mène à l'extraordinaire. Alors, pourquoi Ramadan? Pourquoi ce mois singulier parmi tous les mois? Allah nous répond directement, sans détour, afin que vous acquériez la taqwa. Tout le reste, la faim, la soif, les nuits de prière, n'est que le chemin vers cette destination unique. La taqwa, traduite par piété ou crainte révérentielle, est bien plus qu'une émotion. Les savants l'ont définie comme une barrière, un bouclier que tu dresses entre toi-même et la colère d'Allah. Un abri construit acte par acte, jour après jour. Ce bouclier a 3 niveaux. Le premier, accomplir les obligations, la prière, la zakat, le jeûne, sans les négliger ni les alléger. Ce sont les fondations. Un édifice sans fondation s'effondre au premier souffle de vent. Le deuxième niveau, délaisser les grands péchés, les kabaïr, non par timidité ou convention sociale, mais par amour véritable d'Allah et conscience aiguë de sa présence. Chaque grand péché abandonné est une porte de sa miséricorde qui s'entr'ouvre davantage. Le troisième niveau est le plus exigeant et peut-être le plus révélateur. S'efforcer dans les petits péchés. Non les ignorer sous prétexte qu'ils sont mineurs, mais s'en préoccuper. Car c'est dans notre rapport aux choses légères que se dessine notre véritable rapport à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que les petites fautes accumulées ressemblent à des brindilles qui, une à une, finissent par alimenter un grand brasier. Ce n'est pas la gravité isolée de chaque acte qui compte. C'est la direction dans laquelle notre cœur s'oriente chaque jour. Ramadan est le grand atelier de la taqwa. Pendant 30 jours, tu t'entraînes à résister à ta faim, à ta soif, à ta colère, à tes désirs. Chaque résistance victorieuse renforce le muscle de ton âme. Mais le vrai test arrive le premier matin de Shawwal. Car la taqwa n'a pas de date d'expiration. Elle ne se range pas avec les décorations de Ramadan. Allah dit,
Adorez votre Seigneur jusqu'à ce que la certitude, la mort, vous vienne. L'adoration ne s'interrompt pas parce que le mois s'achève. Sais-tu ce que les savants disaient de celui qui revenait à ses péchés après Ramadan? Ils disaient qu'il avait perdu son mois, et peut-être bien plus. Non par sévérité inutile, mais pour nous rappeler que le jeûne était un investissement et que tout investissement mérite d'être protégé. La taqwa après Ramadan se reconnaît à un signe simple. Tu pries tes 5 prières avec la même régularité qu'en Ramadan. Tu continues le dhikr le matin et le soir. Tu regardes ce qui entre dans ta bouche et dans tes oreilles. La vigilance ne s'endort plus. Alors laisse Ramadan te transformer, pas seulement te purifier. La purification est un instant, la transformation est une vie. Et c'est précisément cette vie transformée, constante, vigilante, reconnaissante, qui mérite de se conclure par le mot le plus beau, Alhamdulillah. Mon frère, ma sœur, pose-toi cette question ce soir. Non pas suis-je un bon musulman, mais vais-je mourir en soumis à Allah? Ces deux questions semblent proches, pourtant elles n'ont pas le même poids. L'une mesure aujourd'hui, l'autre mesure l'éternité. Allah dit dans son livre, « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. » Coran 3, 102. Remarque, il ne dit pas « vivez soumis un temps », il dit « mourrez soumis ». La soumission doit tenir jusqu'au dernier souffle. Cette injonction n'est pas une récompense réservée aux saints, c'est une direction donnée à chacun d'entre nous. Allah sait que nous chancelons, que nous tombons, que nous nous relevons. Ce qu'il demande, c'est que nous ne lâchions jamais sa corde, jusqu'à la toute fin. Voilà où crainte et constance se rejoignent. La crainte seule, sans régularité, produit l'angoisse sans action. La régularité seule, sans crainte, produit l'habitude sans âme. Mais ensemble, crainte d'Allah et fidélité quotidienne, elles forment le chemin droit vers une belle fin. Sais-tu pourquoi certains s'endorment dans la foi et d'autres s'en éloignent sur le tard? Les savants l'ont dit, la différence tient souvent aux petites choses constantes. Celui qui ne manque jamais une prière, qui dit son dhikr chaque matin, celui-là bâtit une digue contre le glissement. La mort ne prévient pas, elle arrive dans un état, le tien à cet instant précis. Ce n'est pas une question de mérite global accumulé sur une vie entière, c'est aussi une question d'état au moment du départ. Alors demande-toi, dans quel état suis-je en ce moment? C'est pourquoi les pieux d'autrefois redoublaient de vigilance en vieillissant, non par désespoir mais par lucidité. Plus la fin approche, plus chaque acte compte. Ils savaient que le dernier chapitre d'une vie peut illuminer ou assombrir tout ce qui précède. Il y a une supplication que le prophète répétait souvent, « Ô retourneur des cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. » Le cœur peut se retourner. Cette conscience ne doit pas nous paralyser. Elle doit nous maintenir en état de vigilance douce, permanente. La vraie question n'est donc pas de savoir si tu as été parfait. Personne ne l'a été. La vraie question est, es-tu en marche vers Allah? Marches-tu, même lentement, même en trébuchant? Parce que celui qui marche vers son Seigneur, Allah se hâte vers lui. Ramadan nous a rappelé ce chemin. Il nous a remis dans la bonne direction. Mais la direction ne suffit que si tu continues à avancer après que les portes du mois béni se sont refermées. C'est là que se révèle la vraie nature de ta soumission. Alors décide ici maintenant. Tu vivras en portant cette question au fond du cœur. Vais-je mourir soumis? Et que cette question ne t'effraie pas, qu'elle t'élève. Car c'est le plus beau projet d'une vie, mourir en disant Alhamdulillah. Il y a une image que les savants aiment employer. L'oiseau ne peut voler qu'avec 2 ailes. Retire l'une d'elles et il chute. Pour le croyant, ces 2 ailes ont un nom, la crainte d'Allah, khashya, et la soumission constante à sa volonté. Le Coran nous interpelle avec une clarté bouleversante. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Coran 3:2. 2 injonctions dans un seul verset, la crainte et la constance jusqu'au dernier souffle. Réfléchis un instant à ce verset. Allah ne dit pas « craignez-moi parfois quand vous vous en souvenez ». Il dit « craignez-moi comme il doit être craint ».
haka tukatihi, à la hauteur de ce qu'il mérite vraiment. C'est une crainte qui habite chaque instant de ta vie. Mais cette crainte, attention, n'est pas la peur qui paralyse. Ce n'est pas le désespoir qui écrase. La khashya authentique est celle qui pousse à agir, à se redresser, à chercher la proximité d'Allah plutôt qu'à fuir sa présence. Elle libère, elle n'emprisonne pas. Mon frère, ma sœur, il y a des gens qui ressentent une grande crainte pendant le Ramadan, pendant les moments intenses, puis cette crainte s'évapore. Le cœur revient à sa dureté habituelle. Une crainte qui disparaît dès que l'occasion passe n'est pas encore une vraie crainte. Et à l'inverse, imagine quelqu'un qui pratique avec régularité la prière, le jeûne, le dhikr, mais dont le cœur est devenu mécanique, routinier, sans aucune crainte intérieure. La forme est là, mais l'âme s'est absentée. C'est l'autre piège, la constance sans présence du cœur. Les deux ailes doivent battre ensemble de concert en harmonie. La crainte nourrit la sincérité de tes actes. La constance les ancre dans la durée. Séparées, elles ne mènent nulle part. Unies, elles t'élèvent vers ce que le Coran promet aux croyants véritables. Les savants nous enseignent que le croyant vit entre deux sentiments, le raja, l'espoir, et la khawf, la crainte. Ni l'un ni l'autre ne doit l'emporter définitivement. Trop d'espoir sans crainte mène à l'insouciance. Trop de crainte sans espoir mène au désespoir. L'équilibre, voilà la sagesse. Sais-tu comment les pieux anciens, les salafs, vivaient cet équilibre? Ils craignaient Allah au point de pleurer dans leurs prières, et pourtant, ils nourrissaient un espoir immense en sa miséricorde. Leur vie entière était tendue vers une seule finalité, le rencontrer en étant soumis. Alors demande-toi ce soir, laquelle de mes deux ailes est affaiblie? Est-ce la crainte qui s'est émoussée ou la constance qui vacille? Identifie-la et travaille-la. Parce que c'est avec ces deux ailes intactes que tu rencontreras Allah et que tu pourras dire en vérité Alhamdulillah. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant à cette question simple mais bouleversante. Si quelqu'un observait ta vie pendant une semaine entière, sans t'entendre prononcer un seul mot, verrait-il qu'Allah occupe le centre de ton existence? Car il y a une distance terrible entre les mots et les actes. Dire « je suis musulman » est facile, mais Allah ne regarde pas seulement les lèvres, il regarde le cœur, et ce que le cœur produit comme action concrète dans ta vie quotidienne. Allah dit dans son livre, « Est-ce qu'il suffit aux gens de dire « nous croyons » sans être éprouvés? La foi, mes frères, n'est pas une étiquette que l'on colle sur sa carte d'identité. Elle est un engagement vivant qui se prouve chaque jour. Et sache ceci, Allah subhanahu wa ta'ala gloire n'a besoin d'absolument personne, ni de ta prière, ni de ton jeûne, ni de ta gratitude. C'est toi qui as besoin de lui. Chaque acte d'adoration est d'abord un don que tu fais à toi-même. Alors quand tu délaisses la prière, quand tu t'éloignes du Coran, quand tes actes contredisent ta croyance, qui en souffre vraiment? Pas Allah, c'est toi. Tu pries ton âme, tu jeûnes ton âme, tu te repenses pour ton âme. L'urgence est en toi. Les savants appellent cela le nifaq al-amali, l'hypocrisie des actes. Non pas celle du cœur qui renie la foi, mais celle du comportement qui la trahit. C'est le gouffre entre ce que tu affirmes croire et ce que tu choisis réellement de vivre. Imagine un arbre dont les racines sont profondes, mais dont les branches ne portent aucun fruit. À quoi sert cette profondeur si elle ne se manifeste pas? La foi, comme cet arbre, doit porter ses fruits dans chaque parole, chaque transaction, chaque relation. Et la mort, tu sais qu'elle vient sans avertissement. Elle n'attendra pas que tu trouves le bon moment pour aligner tes actes avec tes convictions. Elle viendra à l'heure qu'Allah a fixée et elle trouvera ton âme exactement là où tu l'auras laissée. Alors l'urgence est là maintenant. Pas demain, pas après le Ramadan, pas quand tu seras prêt. Chaque heure où la distance entre ta croyance et tes actes persiste est une heure que tu ne récupéreras jamais. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Commence aujourd'hui. Une seule chose, une prière rattrapée, une langue retenue, un acte de bonté accompli. Aligne un geste concret avec ce que tu crois.
car c'est dans cette cohérence, répétée jour après jour, que se construit l'homme et la femme qui diront, au dernier souffle, Alhamdulillah. Imagine cet instant, le plus décisif de toute une existence. L'âme s'apprête à quitter ce monde, le souffle se fait rare, les yeux s'éteignent. Et c'est alors, dans ce passage entre deux mondes, qu'une promesse divine entre en scène. Allah dit dans son livre, « Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis ont été droits, les anges descendent vers eux. » Coran 40-30. Relis ce verset lentement. Les anges descendent, pas après la mort, au moment même de l'agonie. Et que leur disent-ils? N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Coran 41-30. Sais-tu ce que cela signifie? À l'heure où tout le monde s'effondre, où les proches pleurent, où l'âme tremble, des êtres de lumière viennent apaiser celui qui a persévéré. Réjouissez-vous du paradis qui vous avait été promis. Coran 41-30. Réjouissez-vous au seuil de la mort. C'est la promesse d'Allah, et sa promesse est vérité. Mais elle est réservée à une catégorie précise, ceux qui ont dit Seigneur est Allah et ont été constants. Deux conditions, juste deux. La première, affirmer que Allah est ton Seigneur, non seulement avec la langue, mais avec la conviction du cœur. La seconde, istiqama, la droiture, la constance. Tenir ce cap jusqu'au bout, même quand la vie complique tout. L'istiqama, ce mot arabe qui signifie droiture, rectitude, persévérance, n'est pas la perfection. C'est le retour constant vers Allah après chaque chute. C'est refuser d'abandonner, même blessé. C'est se relever encore et encore, jusqu'au dernier souffle. Mon frère, ma sœur, cette consolation des anges, elle ne tombe pas du ciel sans raison. Elle est le fruit d'une vie entière semée de prières, de patience, de repentir sincère. Chaque sajda que tu fais aujourd'hui est une graine qui germe dans ce jardin de la fin. Et l'ange ne dira pas « tu étais parfait ». Il dira « tu étais constant ». Il y a une immense miséricorde dans cette nuance. Allah ne te demande pas l'infaillibilité. Il te demande de ne jamais le lâcher, de maintenir ce lien, quelle que soit la tempête. Les anges disent également « Nous étions vos alliés dans la vie d'ici-bas, et nous le sommes dans l'au-delà. » Tu n'étais pas seul, tu ne l'as jamais été. Ces gardiens t'ont accompagné dans tes meilleures heures comme dans tes pires, invisibles, fidèles, présents. Alors construis aujourd'hui la relation qui te sauvera demain. Chaque dhikr murmuré, chaque acte accompli pour Allah, chaque nuit où tu as choisi la prière plutôt que le sommeil, tout cela s'inscrit dans ton livre. Et au moment de l'agonie, il sera lu devant toi par des êtres de lumière qui apporteront la paix. Combien de frères et sœurs as-tu vu brûler d'un feu intense en début de parcours? Prières supplémentaires chaque nuit, jeûnes volontaires chaque semaine, puis disparaître progressivement comme une flamme que le vent a éteinte. Ce phénomène, l'islam l'a nommé bien avant nous. L'enthousiasme initial est une bénédiction, mais s'il n'est pas canalisé avec sagesse, il devient un piège. Le prophète m'a dit « Toute action a son ardeur, et toute ardeur a sa période de langueur. » Le croyant averti ne s'étonne pas des baisses, il les anticipe et les traverse. L'islam n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de 100 mètres où l'on donne tout sur quelques secondes pour s'effondrer ensuite. C'est un marathon de toute une vie. Et les marathoniens savent que le secret n'est pas la vitesse, mais le rythme. Un rythme que tu peux tenir jusqu'au dernier souffle. La preuve nous vient directement du prophète. Aïcha, que Allah l'agrée, rapporte qu'il lui fut demandé quelles œuvres Allah aimait le plus. Il répondit « Les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Entends bien ces mots. Les plus régulières, même peu nombreuses. 2 rak'at priant chaque matin depuis 10 ans valent infiniment plus aux yeux d'Allah que 100 rak'at accomplis dans un élan de ferveur puis abandonnés. Ce n'est pas l'intensité du moment qui construit une âme. C'est la fidélité répétée, jour après jour, dans l'enthousiasme comme dans la fatigue. Réfléchis à l'image d'une rivière et d'une averse. L'averse frappe fort, inonde tout en quelques minutes, puis disparaît. La rivière, elle, coule doucement, silencieusement, mais sans jamais s'arrêter. C'est elle qui sculpte la pierre.
c'est elle qui nourrit la terre. Sois la rivière constante, humble, inépuisable. Quand tu te sens faible, réduis, mais ne cesse jamais. C'est là toute la sagesse. Si tu priais le tahajjud, la prière nocturne volontaire chaque nuit, et que l'épuisement t'accable, prie-le une nuit sur deux. Mais garde ce lien vivant. Ne coupe jamais le fil qui te relie à Allah. Le prophète lui-même, quand la fatigue ou la maladie l'empêchait d'accomplir une pratique habituelle, la compensait par son équivalent en dhikr, en invocation. Il ne se donnait jamais de permission totale d'abandon. Chaque pause était temporaire, chaque retour était certain. Voilà le modèle de toute une vie. Méfie-toi aussi d'un piège subtil, comparer ton niveau à celui des autres. Quand tu vois quelqu'un accompli davantage, l'ego peut soit t'écraser de honte, soit t'entraîner dans une surenchère dangereuse. Allah ne compare pas ton chemin au sien. Il regarde ton cœur, sincère, constant, tourné vers lui. La constance est aussi une forme de confiance en Allah. C'est dire, Ya Allah, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais aujourd'hui, je t'offre ce que je peux, humblement, fidèlement. C'est ce tawakkul, cette confiance totale, mise en acte, non pas en parole, mais dans la régularité discrète de chaque jour. Alors décide aujourd'hui, non pas de tout révolutionner d'un coup, mais de choisir une pratique, une seule, que tu tiendras avec constance. Une sourate récitée chaque matin, un istighfar avant de dormir, un sourire offert pour Allah. Commence petit, commence maintenant, et ne t'arrête plus jamais. Tu viens de décider de persévérer, mais sais-tu ce qui menace le plus cette résolution? Non pas les ennemis extérieurs, mais la fragilité du cœur lui-même. Ce cœur qui peut basculer en un instant, sans crier gare, sans que tu comprennes pourquoi. Le cœur, al-qalb en arabe, porte en lui-même sa définition. Ce mot vient du verbe se retourner. Il est par nature instable, changeant, prompt à virer de bord. Même le plus sincère des croyants n'est pas à l'abri de ce retournement soudain. Et voici ce qui devrait nous arrêter net dans notre suffisance. Le prophète Mohammed lui-même, le meilleur des humains, le plus proche d'Allah, répétait sans cesse cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Réfléchis un instant. Si lui, celui dont Allah a forgé le cœur avec la lumière de la révélation, ressentait le besoin de demander ce raffermissement, qui sommes-nous pour nous croire suffisamment solides? Qui sommes-nous pour négliger cette supplication? Allah lui-même nous rappelle dans le Coran qu'il est le détenteur de tous les cœurs. Et sache qu'Allah s'interpose entre l'homme et son propre cœur. Ton cœur ne t'appartient pas entièrement. Il est entre ses mains à chaque souffle. Cette réalité n'est pas là pour t'effrayer. Elle est là pour t'humilier dans le bon sens du terme. Pour t'enseigner que la foi n'est pas une conquête que tu gardes par ta propre force. Elle est un don que tu reçois et que tu dois continuellement solliciter avec douceur et insistance. Les savants disent que répéter cette invocation, Ya muqallib al-qulub, est une armure spirituelle contre la glissade. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'en la disant, tu reconnais ton besoin. Tu renouvelles ta dépendance à Allah. Tu gardes vivante la conscience de ta fragilité. La glissade spirituelle ne s'annonce jamais. Elle commence par un manque discret, une prière retardée, un rappel négligé, une mauvaise fréquentation tolérée. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, le cœur se durcit, s'éloigne, perd sa sensibilité au divin. Mais la bonne nouvelle, et quelle bonne nouvelle, c'est qu'Allah ne laisse pas ses serviteurs sans recours. Il est Al-Muqallib, celui qui retourne les cœurs, et il peut aussi bien les ramener à lui que les en éloigner. La clé, c'est de l'en supplier sincèrement, sans relâche. Intègre cette invocation dans ta journée, au réveil, après la prière, avant de dormir. Fais-en un réflexe spirituel, comme tu respires. Car demander le raffermissement, c'est déjà se raffermir. C'est déjà choisir de rester debout plutôt que de laisser ton cœur dériver silencieusement. Mon frère, ma sœur, nul n'est au-dessus du besoin d'aide divine. Ni le savant, ni le pieux reconnu, ni toi, ni moi.
Reconnaître cette vérité n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute sagesse. Et c'est elle qui te garde humble, vivant, connecté à celui qui seul peut maintenir ton cœur sur la voie. Mon frère, ma sœur, sais-tu qu'il existe un jardin avant le jardin, un paradis que tu peux habiter dès aujourd'hui, avant même de quitter ce monde? Les savants l'ont décrit ainsi. C'est la douceur de la connexion avec Allah, la saveur de l'adoration sincère. Ibn al-Qayyim, rahimahu Allah, a dit avec une profondeur saisissante: celui qui perd la saveur de l'adoration est sorti du jardin de ce monde, avant même d'être entré dans le jardin de l'au-delà. Réfléchis à cette parole, elle pèse d'un poids immense. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la vie sans Allah n'est pas la vie, c'est une errance. La richesse sans dhikr est une prison dorée. Le plaisir sans gratitude est une illusion qui se dissout. Et pourtant, combien d'entre nous traversent leur journée sans jamais goûter à cette douceur? Allah nous avertit dans son livre avec une clarté bouleversante. Et prévenez-vous d'un jour où nul ne pourra rien pour autrui. Ce jour arrivera, il arrive pour chacun. Et ce que tu auras semé dans ce jardin terrestre, tu le récolteras là-bas. Imagine la scène, et elle est dans le Coran. Ce n'est pas une métaphore lointaine. Au moment où la mort se présente, certaines âmes supplient: « Mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. » Coran 23, 99, 100. Une seule chance de plus, un seul jour de plus. Mais la réponse divine est sans appel. Non, un mot, un seul mot qui referme toutes les portes. Ce que tu demandes alors avec des larmes et une sincérité absolue: retourner, se repentir, prier, donner. Tu l'as en ce moment même gratuitement, sans le mériter davantage. C'est là le grand paradoxe de l'existence humaine. Nous possédons ce que les mourants supplient de retrouver, et nous le laissons se ternir par négligence. La prière que tu as manquée ce matin, quelqu'un dans l'agonie donnerait tout pour pouvoir l'accomplir à ta place. Les regrets de l'Akhira, l'au-delà, ne ressemblent à aucun regret de ce monde. Ici, un regret peut encore se transformer en action. Là-bas, il devient éternel, gravé, sans issue. C'est pourquoi le croyant lucide transforme ses regrets d'aujourd'hui en carburant pour agir, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Préserver la connexion avec Allah dès maintenant, c'est l'enjeu de toute une vie. Pas demain après Ramadan, pas après le mariage ou la retraite, maintenant. Car chaque instant où ton cœur vibre pour lui est un instant soustrait à l'oubli, arraché au regret éternel. Alhamdulillah, toute louange à Allah jusqu'à la mort. Ce n'est pas un slogan, c'est une promesse que tu fais à ton âme. Une boussole pour chaque matin que tu ouvres les yeux. Un engagement renouvelé que la connexion ne se brisera pas, quelle que soit la tempête. Qu'Allah nous accorde de mourir le cœur plein de sa lumière, les lèvres humides de son dhikr, l'âme apaisée par sa miséricorde. Qu'il nous préserve des regrets éternels et nous ouvre les portes de son jardin, celui d'ici-bas et celui de l'au-delà.